Bonjour. Alors, je continue à donner les solutions des exercices de travaux dirigés, la série numéro 1. Et nous allons faire aujourd'hui l'exercice numéro 3. Bon, donc, on se donne l'espace E des fonctions continues de l'intervalle 0 à 1 vers C, muni de la norme l'infini, définie ainsi. Alors, on définit des formes linéaires de la forme suivante, delta A. Donc, c'est la forme linéaire. En fait, c'est une application. Il faut montrer que c'est une forme linéaire et continue. Donc, elle est définie delta A de F par F de A. Première question, montrer que delta A est un élément du dual. Donc, c'est montrer qu'elle est continue, linéaire, continue. Alors, voici la réponse à la question. La linéarité paraît évidente. Voilà la définition donc de delta de F plus lambda G lorsque lambda est un complexe quelconque et F et G de fonctions de E. Et d'après la définition de la somme de fonctions est égale à ça. Donc, voilà, la linéarité est tellement évidente. Alors, pour la continuité, il suffit de majorer la norme dans l'espace image qui est ici C, et la norme dans C, c'est le module. Donc, module de delta F, c'est le module de F0. Évidemment, il est inférieur à norme F l'infini. Donc, on voit que la norme dans l'espace d'image est inférieure à une constante égale à 1 fois la norme de F dans l'espace de départ. Et par conséquent, delta A, grâce à la linéarité et cette inégalité que nous avons obtenue pour tout F de E, delta A est continue et sa norme, la norme de l'application linéaire, delta A, de la forme linéaire est inférieure à 1. Alors, même si ce n'est pas demandé dans l'exercice, on peut montrer facilement que en fait, delta A, sa norme c'est 1. En effet, parce que la norme, c'est quoi la norme? C'est le sup des images, de norme des images sur la sphère unité de E. Alors, cet élément F0, la fonction constante égale à 1, c'est un élément de la sphère unité puisque sa norme, c'est 1, le sup de 1, c'est 1. Et son image est égale à 1. Donc, vous avez la norme, le sup est atteint sur un élément de la sphère, par conséquent, le 1 est atteint, et par conséquent, c'est le sup. Voilà. Deuxième question. On se donne un ensemble grand K défini par les fonctions de E qui valent 1 sur les deux points extrémaux 0 et 1, les extrêmes de l'intervalle. Alors, K, montrer que K est fermé. C'est évidemment très simple. Vous avez K, c'est les fonctions qui vérifient à la fois cette égalité, donc ce sont des éléments dans cet ensemble, et cette égalité. Et ça, c'est quoi? C'est delta 0 moins 1 de 1, c'est-à-dire les éléments dont l'image est égale à 1. Attention, il ne faut pas écrire un ker ou quelque chose comme ça, parce que là, la fermeture, ça vient d'un quelque chose de topologique, une image réciproque par une application fermée est infermée. Et 1, c'est un singleton, donc C, il est fermé. Donc son image par delta 0 qui est fermée, son image réciproque est fermée. Même chose pour delta 1 moins 1 de 1. Donc l'intersection de fermé est fermée. Alors, pour préparer l'étude de la compacité de K, on va se donner des polynômes de ce type-là, de second degré, et on vous demande à quelles conditions sur les coefficients Bn et Cn, le coefficient de T2 étant fixé à n, petit n, entier, naturel, et quelle est la condition pour que Pn soit dans K? C'est-à-dire qu'il faut que Pn vérifie les deux égalités que nous avons dans la définition de grand K. Bien, regardons. Alors, il est dans K si l'image de 0 est égale à 1.
ce qui donne Cn est égal à 1. Ensuite, si l'image de 1 est égale à 1. Or, l'image de 1, c'est quoi? C'est n plus bn plus 1. Égal à 1, ça veut dire que n plus bn égale 0, donc bn égale moins n. Voilà, c'est très simple. Et par conséquent, le polynôme Pn, qui est de second degré défini ainsi, est un élément de K si et seulement si il est de cette forme. Voilà la réponse à la question. La première partie de la question. Ensuite, on vous demande de calculer le sup de Pn. En étant sous cette forme, quel est son sup? Alors, pour calculer le sup de Pn, c'est-à-dire la norme l'infini de Pn, nous calculons la dérivée, qui est égale à n fois 2t moins 1, et cette dérivée s'annule au seul point Pn demi, où la valeur est moins n sur 4 plus 1. On fait un petit calcul là, on trouve cette valeur. Donc, nous allons étudier les variations pour avoir cette valeur norme de Pn, le sup de module, le sup donc de module de Pn de t, hein, sur l'intervalle 0,1. Voici la dérivée, s'annule au point 1,5, la dérivée positive à droite, négatif à gauche, et la valeur, c'est ça. Donc elle descend vers décroissante de 0 vers 1,5 et puis croissante de 1,5 vers 1 qui est la valeur au point 1. Et la valeur au point 0, 1 puisque Pn appartient à K. Alors maintenant, pour lire le sup dans ce tableau de variation, surtout il ne faut pas dire que 1 c'est le sup tout de suite, parce que 1, c'est vrai que vous le voyez, il est plus haut, mais ça, la valeur absolue de ça est peut-être plus grande que 1. Si par exemple vous prenez n égale supérieur à très grand, vous avez ceci une quantité qui est très grande. Donc le sup, ce n'est pas 1, faire attention. Alors il faut savoir quand est-ce que cette quantité descend sous la barre moins 1, sous moins 1, pour que l'on puisse avoir une valeur absolue supérieure à 1. Alors, cette quantité est supérieure, cette quantité est inférieure à moins 1 si et seulement si n est supérieur ou égal à 8. Dans ce cas-là, puisque c'est inférieur à moins 1, le sup sera la valeur absolue de ceci, et ce sera n sur 4 moins 1. La valeur absolue, puisque ici c'est un réel. Bon. Et si n n'est pas supérieur à 8, c'est-à-dire strictement inférieur, alors ceci est compris, cette quantité est comprise entre 1 et moins 1, et le sup dans ce cas, c'est 1. Voilà donc la norme Pn. C'est 1 sur 4 moins 1 sur 1. Ce qui nous intéresse dans cette norme, c'est sa valeur lorsque n est très grand, et vous allez voir pourquoi. Alors la question numéro 3. Question numéro 3. K est-il compact dans E? K est-il compact dans E? Bon, alors d'après la question précédente, K est non borné, puisqu'il contient une suite Pn sous cette forme, ce sont des éléments de K, dont la norme des éléments de cette suite tend vers plus l'infini. C'est pourquoi je vous ai dit ce qui nous intéresse lorsque n est grand. Alors donc K n'est pas borné. Et vous savez que si K est compact, il doit être fermé et borné. Attention, cette condition n'est pas suffisante. En dimension finie, oui, K compact équivaut à K fermé borné. Mais en dimension infinie, ce n'est pas le cas. Donc ici, K n'est pas borné, alors il n'est pas un compact. Et c'est la réponse à la question. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, dans le prochain exercice que nous allons corriger bientôt, voilà l'énoncé. Donc, c'est pour ceux qui veulent essayer de le faire. Donc, on se donne dans l'espace, l'espace par exemple des fonctions continuées de classe C1 à valeur, donc dans C, on se donne C2, on définit les normes. Là, on vous dit que ce sont des normes, vous n'avez pas besoin de montrer que ce sont des normes. Si vous voulez le faire comme exercice, faites-le. Alors, prouvez que ces deux normes sont équivalentes.
Alors, il faut l'utiliser par le calcul. Il y a une inégalité qui est beaucoup plus compliquée que l'autre. Ensuite, montrer que f avec la norme 1 est un Banach et montrer que ces deux normes, vous l'aurez déjà fait, comparables, mais ne sont pas équivalentes. Ah, pardon, ce n'est pas les mêmes normes dans la première question. Donc, dans la troisième question, la norme l'infini est norme 1. Montrer qu'elles sont comparables, mais ne sont pas équivalentes, et puis conclure. Voilà l'exercice que je vous demande de voir pour la prochaine fois que je vais corriger, Inch'Allah, la prochaine fois. Merci de votre attention. Au revoir.